Bonjour mes amis, vous avez peut-être l'impression que votre ex est passé à autre chose, qu'il n'y a plus de nouvelles, que c'est fini. Ou même, encore pire, que cette personne t'a oublié aujourd'hui. Je suis là pour vous dire quelque chose qui peut paraître surprenant, c'est que cette personne veut vous parler. Donc lorsqu'on pense que l'autre n'en a pas envie, c'est faux. Il en a envie, mais certaines choses le retiennent aujourd'hui. Cette personne n'ose pas. Je vous explique d'où est-ce que ça vient, d'où viennent ces blocages et comment faire pour débloquer la situation. Mais avant ceci, je vous parle de cela. Petit aparté dans la vidéo pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste mettre un tout petit peu de contexte dans ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Tous les ex veulent nous parler. C'est-à-dire que, globalement, c'est quelque chose que tu as vécu aussi. J'imagine qu'aujourd'hui, il y a plein d'ex que tu as eu dans ta vie avec qui tu aimerais avoir une petite discussion. Ou même aller boire un café, ou même rigoler le temps d'un soir, d'aller peut-être dîner ensemble, de partager quelque chose, ou même simplement d'appeler pour savoir qu'est-ce qu'ils deviennent toutes ces années après. C'est quelque chose d'humain. On a vécu, on a aimé ces personnes à un moment donné de notre vie, et bien évidemment, on ne peut pas désaimer quelqu'un. On ne peut pas avoir tout donné sentimentalement, intimement à cette personne, et un jour juste l'oublier, ça n'existe plus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On veut tous contacter notre ex. Donc, je voulais juste mettre cette nuance avant de démarrer la vidéo pour pas qu'il y ait une espèce d'espoir désespéré de ça. Vouloir parler avec ton ex ne veut pas forcément dire vouloir se remettre ensemble. Ça peut vouloir dire ça. Beaucoup d'ex n'osent pas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, n'osent pas te contacter. Ça peut vouloir être pour se remettre ensemble et ça bloque. Mais une chose qui est sûre à 100%, c'est que chaque ex aimerait bien te reparler pour résoudre. Il y a probablement des points qui sont en suspens aujourd'hui, qui ne sont pas résolus. Par exemple, de pourquoi est-ce que ça s'est arrêté comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé de réponse à nos problèmes. Aussi pour comprendre et avancer. Et quand je dis avancer, ça peut être avec ou sans nous. Il y a beaucoup de films, beaucoup de séries où tu vois cet homme qui va parcourir toute l'Amérique pour revoir toutes ses ex, pour s'excuser, pour comprendre ce qui s'est passé. C'est un scénario de film et de série qui est assez classique. Parce qu'au bout d'un moment, pour aller de l'avant, il faut aussi comprendre son passé. Et oui, on a tous au fond de nous cette espèce d'envie d'aller comprendre et de rappeler. Il y a quelque chose d'humain à ça. Maintenant, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que tu es dans cette portion qui n'a pas forcément envie d'avancer sans l'autre. Tu es peut-être dans cette portion de 10, 20, 30% d'ex qui aimeraient te parler, qui aimeraient résoudre, mais qui n'osent pas le faire aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va voir. Alors pourquoi est-ce que ton ex pense à toi, aimerait te parler, mais ne le fait pas directement? C'est parce qu'il y a des freins psychologiques. Tout d'abord, il y a ce qui s'appelle la fierté et l'ego. De manière naturelle, tu te dis que si tu recontactes ton ex, tu seras le plus faible. C'est peut-être ce que tu penses toi aujourd'hui aussi. Si jamais je contacte mon ex, alors il saura ou elle saura que je suis toujours amoureux et donc je serai en position inférieure d'attente et mon ex pourra faire ce qu'il veut de moi et ce ne sera même pas sexy. Ton ex est peut-être quelqu'un de fier, c'est toi qui le sais mieux que moi. Est-ce que s'il y avait 2 cases à cocher, tu dirais mon ex est quelqu'un de fier ou pas du tout? Donc déjà, tu as une forme d'indice. Il y a aussi une peur du rejet, que ce soit lui qui soit parti ou qu'il y ait une grosse dispute ou que vous l'ayez décidé à 2, ou même que ce soit toi qui sois parti. Il y a forcément cette crainte de se faire ignorer. Quoi de pire sur Terre que d'envoyer un SMS à notre ex et d'avoir aucune réponse par la suite? De se dire, mince, j'ai un peu ouvert mon cœur, mes sentiments, j'ai tendu une perche et je me suis fait snober derrière. Donc oui, il y a la peur du rejet. Il y a aussi la peur d'avoir mal. Quand on sort d'une relation, même quand on est celui qui quitte, il y a aussi cette peur de replonger dans quelque chose. Plus de 70% des gens quittent une relation amoureuse en étant toujours amoureux. Ça signifie que pour une majorité des ex, ils en partent. Mais s'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils ont peur de souffrir à nouveau, de se réengager et d'arriver à la même conclusion. C'est-à-dire en gros de suivre le même chemin comme à chaque fois que vous vous êtes séparés et d'arriver au même constat qui est malheureusement, on s'est fait encore un peu plus mal, on a encore un peu plus souffert et malheureusement, on se sépare à nouveau. Et quand on se sent déjà fragile, et comme pour le point d'avant, c'est toi qui sais ça. Si ton ex est déjà fragile dans ce domaine-là, si déjà ça lui a fait de la peine
que cette relation s'effondre, alors il peut avoir peur d'avoir mal en te recontactant. Il peut aussi douter, c'est très typiquement ce qui va arriver pendant les quelques premières semaines, voire même les premiers mois. C'est parfois lundi, mardi, mercredi se dire oui, il faudrait qu'on s'en mette ensemble. Et puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, te dire non, c'était une très bonne chose. Ça fait comme des espèces d'oscillations, des vagues. Des fois, la vague va vers le haut, des fois vers le bas. Et ton ex n'est pas bête. Peut-être qu'il l'est, j'en sais rien. Mets-moi un commentaire s'il l'est. Peut-être que ton ex, aujourd'hui, est même conscient de vivre des vagues. Il voit bien que des fois, il a envie, des fois, il a plus envie. Et il se dit probablement, je vais juste m'auto-checker, faire mon auto-diagnostic, je sais pas, comme une voiture ou une machine à laver. Je vais voir ce qui se passe en moi et au bout d'un moment, je ne compare pas ton ex à une machine à laver. Au bout d'un moment, je vais voir, je vais faire le point. Et quand ce sera enfin stabilisé, alors là, je pourrai me permettre de me poser la question de est-ce que je vais contacter mon ex. Et puis même, peut-être même qu'il doute dans des espèces de vagues. Et puis qu'après ça, il arrive sur l'un des scénarios suivants. Donc il se dit, je reporte à plus tard cette décision. Mais au moment où il est à peu près stabilisé, il n'ose même plus. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Alors quels sont les signaux que ton ex veut te parler sans te l'avouer, sans le dire, peut-être même sans se l'avouer aussi? Il y a des signes qui sont plus ou moins évidents, comme par exemple, il peut regarder toutes tes stories, suivre ta progression sur Instagram, sur WhatsApp, mais ne jamais t'écrire. Mettre un like, mettre une réaction, mettre un pouce, mettre un cœur. Ce qui est un moyen détourné de dire « je suis encore là, je suis présent ». Et sachez une chose, c'est qu'ils savent très bien que vous voyez les stories. La plupart des gens vérifient qui vient regarder sur les réseaux sociaux les publications qu'ils font. Il peut aussi traîner dans les endroits où vous alliez ensemble. Peut-être aussi qu'il y a des amis communs qui sont fréquentés. Peut-être que cette personne a beaucoup d'amis ailleurs et tout d'un coup, c'est vers ses amis en commun que ton ex va, bizarrement, dans les mêmes endroits, avec les mêmes amis en commun. Peut-être même qu'il en parle, qu'il demande comment tu vas, qu'il s'inquiète, qu'il se pose des questions sur toi. Peut-être même qu'il t'envoie des messages anodins de temps en temps. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que ces messages anodins ne découlent pas, ne débouchent pas sur autre chose par la suite. C'est probablement qu'il est dans une forme d'hésitation ou dans l'une des peurs qu'on a vues juste avant. Tu peux aussi parfois voir des publications qui sont mystérieuses, qui pourraient très bien te concerner, mais aussi concerner quelque chose d'autre ou même juste personne. C'est peut-être juste une réflexion de vie. Tu peux même aussi avoir le pire type d'ex sur la Terre qui est moi, en l'occurrence. Je suis quelqu'un qui marche comme ça. Je voulais vous dire à quel point mon cerveau fonctionne bizarrement. Je peux avoir toutes ces étapes-là simultanément et en plus, je peux à la fin être complètement silencieux. C'est-à-dire que je peux avoir cette envie de parler à mon ex, mais ne montrer absolument rien dessus. Parce que je repousse, parce que mon processus interne a besoin de comprendre des choses tout seul, parce que je me dis que ça va me perturber. Donc parfois même, je me prends comme exemple exprès. Je vous montre que je suis faillible. On l'est tous. Personne n'est parfait sur Terre. Par une personne qui serait perverse, narcissique et qui se penserait pour Dieu. On a tous nos petits bugs, nos petits trucs. Donc, ton ex peut aussi être silencieux, ne dire absolument rien et pour autant penser à toi ou songer à t'envoyer des messages. Alors, je bosse dessus quand même depuis peu. J'essaye de progresser là-dessus. Que faire si jamais ton ex veut te parler mais ne le dit pas? Il y a un conseil qui dit reste neutre, observe, ne précipite pas, laisse-le faire le premier pas. Il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans, c'est à celui qui part en claquant la porte de venir sonner à nouveau par la suite. Je trouve ça plutôt sain, que celui qui parte soit aussi celui qui revienne. Donc oui, en effet, quand on pense comme ça, il y a ce fameux piège de se dire si jamais je lui écris, ça va lui faciliter la tâche. Mais en réalité, ton ex, si jamais il veut te parler, il le fera. Maintenant, je vais mettre un bémol là-dessus, je vais mettre un astérisque. Il y a certains types de personnes qu'il faut relancer. Attention, je ne parle pas de harcèlement dans le respect du bien de tout le monde. Certains ex ont besoin que tu viennes envoyer un premier message. Il y a plusieurs types de profils. Ceux qui sont plutôt timides, ceux qui sont plutôt introvertis, ceux qui déjà à la base n'étaient pas force de proposition, c'était toi qui avais un peu le lead dans la relation. Ceux qui ont un ego surdimensionné, c'est peut-être à toi de faire un premier pas. Ceux qui ont des difficultés à communiquer. Ceux qui sont tordus comme moi, c'est à peu près ça. Voilà, dans ce cas-là, oui, en effet, envoie un petit message. Ça coûte rien, même si c'est compliqué de mettre son ego de côté. Il y a un dicton qui dit pour appeler l'ascenseur, il suffit de cliquer une seule fois sur le bouton pour qu'il vienne. Pour un ex, je pense que c'est pareil. Au bout d'un moment, si tu as un doute,
Tu as le droit d'en envoyer un en te disant, soit il prend cette perche, cette personne va revenir, soit il ne la prendra pas, et j'aurais fait tout ce qui est en mon possible, j'aurais même mis mon ego de côté pour recontacter cette personne et faire que ça se passe bien. Maintenant, la balle est dans son camp. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupèremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Sois aussi prêt à parler à ton ex, mais pas dans n'importe quelle condition. Si c'est juste pour combler un vide ou obtenir une validation, ça servira pas à grand-chose. Attends que son intention soit bonne, soit visible. Si jamais c'est juste un coucou, comment ça va, que tu réponds oui, ça va très bien, et puis il n'y a plus rien derrière, c'est que c'est encore trop timide. Si jamais il n'y a qu'un seul like sur une publication, c'est encore trop timide, laisse ton ex revenir. Parfois, sache-le aussi, c'est qu'un silence peut venir cacher plein d'émotions, quelque chose d'assez tumultueux. La question qu'il faudra te poser ensuite, qui est la bonne, c'est si mon ex veut me parler, est-ce que moi j'ai encore envie de lui parler? Et surtout, quelle est la discussion qu'on doit avoir ensemble? Voilà mes amis. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi toute mon équipe qui est là pour vous répondre au téléphone. Ça n'engage à rien et c'est juste en dessous. Et faites cette introspection qui est une introspection qui est quasiment philosophique et psychologique. C'est qu'est-ce qui fait que mon couple n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Et quelles sont les zones d'ombre qu'on n'a pas abordées qui font que ce couple a échoué? Et sur quoi est-ce que je dois mettre de la lumière aujourd'hui dans ma vie? Ou sur notre relation? Qu'est-ce qu'on doit résoudre? Quelle serait la condition à résoudre ou à remplir pour qu'on puisse se remettre ensemble et avoir une relation qui soit saine et durable dans le temps? Voilà mes amis, à très bientôt, salut à tous, bye.